Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 4e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, bien évidemment, on reviendra sur l'événement qu'a abrité la ville d'Oran, l'étape de Coupe du Monde de sabre. On parle d'escrime, bien évidemment, avec une totale réussite sur le plan organisationnel et participation des meilleurs mondiaux et mondiales de la discipline. La Coréenne Young et le Français Patrice Sacré en individuel, alors que dans l'épreuve par équipe, les Hongroises se sont imposées chez les dames et la Corée du Sud chez les messieurs. Meilleur résultat algérien, une 16e place par équipe pour la sélection nationale féminine. On fera aussi un retour sur la 4e journée du championnat excellence de handball et surtout un gros plan sur la charmante formation, puisqu'on va parler de formation, charmante formation de l'Ittihad Riyadi d'Al Qasaba. Et puis cette reprise, c'est la reprise pour le basketball algérien, le basketball national le week-end passé. Pas de surprise enregistrée, tout cela avec notre consultant maison Badardine Belhadjouja qu'on retrouve comme chaque lundi avec grand plaisir. Badardine, bonsoir. Bonsoir mon ami Mokhtar, bonsoir chers téléspectateurs. Content comme tout le temps d'être au service des amoureux du sport. Voilà, on comptait sur la venue d'un représentant de la Fédération algérienne d'escrime. Eh bien, la fédération n'a pas joué le jeu. On attendait la venue du directeur technique national pour parler de cet événement et pour faire la promotion de leur discipline. Ils ne sont pas là. Un petit carton rouge pour ça ne s'est jamais passé en matière d'escrime. Du temps de l'équipe ancienne, on n'avait pas ça. On faisait mieux en matière de promotion. Voilà, on commence malheureusement par un petit carton rouge, mais ça n'empêche pas qu'on va parler d'escrime puisqu'elle appartient à tous les Algériens. Voilà pour le décor qui est planté. Avant de parler de Coupe du Monde d'escrime, on va revenir sur un fait qui nous a tous touchés, nous les sportifs algériens, les Algériens d'une manière générale, la disparition de Rachid Makhloufi, une icône du football algérien. En matière de palmarès, on parle de lui que c'est le deuxième après le palmarès de Rabah Majal sur le plan national et international. Et oui, effectivement, et les conditions et les époques sont différentes. Donc, Makhloufi est une icône du football algérien qui nous a quittés à l'âge de 88 ans. Makhloufi a fait les beaux jours de Saint-Étienne, il faut le rappeler, un vrai révolutionnaire, une personne qui a aimé son pays tout en laissant, si vous voulez, tomber tous les avantages du professionnalisme français. Il allait jouer une Coupe du Monde en 58. Effectivement. Et même de l'équipe nationale, oui. Il a joué en France, oui. Il allait jouer la Coupe du Monde de 58 avec l'équipe de France et il était sélectionné. Oui. La chose à rappeler tout le temps, c'est que cette personne a laissé tomber tous ses avantages pour rejoindre l'équipe du FLN. Il faut aussi rappeler qu'il est resté au service du football après l'indépendance. Il a même entraîné l'équipe nationale. Donc c'est une grosse perte pour l'Algérie, pour le football algérien, pour le sport algérien. Je présente toutes mes condoléances à sa famille. Et on l'a perdu donc avant-hier. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous présentons à la famille de Rachid Makhloufi et tous les Algériens, bien évidemment, puisqu'il appartient à la grande famille algérienne. Nos sincères condoléances. Nous avons des images inédites que nos amis des archives nous ont données, procurées. Il s'agit d'un hommage rendu par Feu Houari Boumediene en présence l'ex-président de la République, en présence d'Amqaran Maouch, premier président de la Fédération algérienne de football, Arbi Yarhamou également, et celui à la gauche de Rachid Makhloufi, c'est le grand Raymond Kopa. Donc pour vous dire que
C'était une grande personnalité, Rachid Makhloufi. Merci aux archives pour ces images inédites. Badro? C'est magnifique. On voit l'élégance, là, même en dehors du terrain. Hein. Vous avez vu comment ils étaient habillés à l'époque, comment ils étaient élégants, nos footballeurs de l'époque. Vraiment, c'est une grande perte. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas beaucoup écrit sur cette équipe du FLN. Il n'y a pas eu beaucoup d'écrits d'histoire du sport, etc. Parce qu'il faudrait peut-être rappeler aux générations actuelles qui font du football que ces gens-là qui nous ont ouvert la porte, parce que c'est un moudjahed, hein, il faut le dire. Hein, il a été enterré hier dans le carré des moudjahidines. Effectivement, c'est un vrai moudjahed, quelqu'un qui laisse tout pour rejoindre l'équipe du FLN, pour la cause algérienne, pour la révolution algérienne. C'est extraordinaire, c'est une histoire magnifique. Il faut rappeler que c'était un grand visionnaire, il voyait loin, il avait pratiquement préparé l'équipe de 82. C'est lui et les Soukan, les frères Soukan, qui avaient sélectionné en quelque sorte les Madjer Belloumi dès leur jeune âge et les ont suivis également. Effectivement, vous l'avez si bien dit. Et puis, ce qui a relevé, c'est que Makhloufi et ses confrères, c'est-à-dire les autres footballeurs du FLN, qui sont restés au service du sport algérien en général et au service du football en particulier, ce sont des gens qui ont transmis des valeurs aux footballeurs de l'époque, des années 70 et 80. Ils leur ont transmis le travail d'arrache-pied, ils leur ont transmis de ne pas faire de calcul. Les valeurs du sport également. Oui, les valeurs que véhicule le sport. Donc c'est une grosse perte. C'est la différence de la génération actuelle où on a tendance à perdre un peu ces valeurs que transmet le sport à travers l'activité physique, à travers la pratique d'un sport, à travers, si vous voulez, rassembler, ou même le club en lui-même. Un club, c'est la cellule de formation. On va parler tantôt de formation, parce que c'est un sujet qui est dans notre feuille de route. Écoutez, ils nous ont tout donné, ces gens-là. Il faut leur rendre hommage. Il faut peut-être que les historiens dans ce domaine du sport écrivent beaucoup de livres pour laisser aux futures générations des écrits pour qu'ils s'imprègnent de leurs valeurs, ils s'imprègnent de leur formation, ils s'imprègnent de leur révolution, etc., pour une meilleure situation du sport algérien. En plus, ils avaient commencé, ils avaient donné le temps d'une nation qui allait être une nation sportive. Malheureusement, ça n'a pas été suivi plus tard par l'élan n'a pas été suivi. Effectivement, ça n'a pas été suivi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu peut-être des aléas, mais les anciens footballeurs du FLN, tels qu'une personne qui nous a quittés, en l'occurrence monsieur Makhloufi, vous savez, Mokhtar, c'est des gens qu'on ne pourra jamais oublier. C'est des gens qui nous ont vraiment inculqué des choses qui poussent les générations futures à travailler d'arrache-pied. C'est des gens qui ont tout laissé tomber à l'époque. Hein. C'est des gens qui ont, pour l'amour du pays, hein, ils ont mis de côté leurs avantages, etc. Ils ont rejoint sans réfléchir, ils ont rejoint sans hésitation, sans hésitation, pour venir servir le sport algérien, et ils ont été ambassadeurs de la révolution algérienne. Ah oui. Rabbi Yarham Rachid Makhloufi, c'était l'un des derniers survivants de cette glorieuse équipe du FLN, Rabbi Taoul fi Amar Defnoun et Maouche également, les deux derniers de cette équipe, Rabbi Taoul fi Amarhom. Et encore une fois, nos sincères condoléances à la famille de Rachid Makhloufi. On revient au sport et à l'actualité. Et ce qui a marqué la fin du week-end, c'est cette Coupe du Monde d'escrime qu'a abrité durant 3 journées le complexe Miloud Hadfi d'Oran.
Eh bien, sachez que les Algériens, meilleur résultat algérien, c'est une 16e place par équipe pour la sélection nationale féminine. Vous allez me dire pourquoi. On va revenir avec Badreddine Belhadjouja sur le haut niveau et ce qui se fait ici en Algérie pour atteindre le haut niveau. Mais avant cela, un petit résumé signé Sid Ahmed Bouraïb, notre envoyé spécial à Oran. Des combats entre les meilleurs au monde, un niveau très élevé et une bonne organisation. La Coupe du Monde d'escrime se déroule dans de très bonnes conditions. C'est ma première année en tant que senior, donc je ne voulais pas me mettre trop de pression. C'était très bien et très professionnel, le niveau de la compétition était très élevé. Cette compétition est très agréable, tout était parfait. Je suis content d'avoir décroché cette médaille. La sélection algérienne qui a participé à l'événement était composée de jeunes talents avec l'objectif de se frotter au Gotha mondial. Ils l'ont pris du côté positif, ce qui les motive à travailler davantage car ils forment tous une petite équipe et nos objectifs seront tournés vers l'avenir. Des médaillés aux championnats du monde et aux Jeux olympiques étaient présents. L'organisation est parfaite, surtout cette salle qui est juste magnifique. En tant qu'observateur de la Fédération internationale d'escrime, je pense que l'organisation est irréprochable. Tout était à la hauteur des attentes. Encore une fois, l'Algérie a démontré sa capacité à organiser des événements de grande envergure dans toutes les disciplines. Et c'est bien de se retourner vers la ville d'Oran pour organiser les différentes compétitions internationales, l'image de l'escrime. C'est du lourd. Abriter une étape de Coupe du Monde en matière de logistique, en matière d'hôtellerie, en matière de prise en charge des participants. Ils étaient plus de 300 tireurs dans les deux sexes issus de 37 pays à prendre part à la compétition. Oui, Mokhtar, vous savez, le niveau d'organisation en Algérie dans toutes les disciplines, pas uniquement pour l'escrime, il a atteint un bon niveau. Hein. On organise bien, si on parle de toutes les disciplines, quand il s'agit d'une manifestation internationale, on organise bien. Il y a des officiels, il y a des gens qui s'occupent du logistique, comme vous l'avez si bien dit en escrime, c'est très lourd, c'est très technique, même le sol, les tapis sont des tapis quand même spéciaux pour la pratique de l'escrime, etc. Bon, maintenant, les résultats, c'est une autre paire de manches. Ce qu'il faut dire aussi que les infrastructures que l'Algérie a construites ces dernières années aident beaucoup pour améliorer l'organisation. Elle est pratiquement à 60-70% de la réussite d'une organisation. Comme on vient de le voir et d'écouter les avis des uns et des autres, même des participants étrangers et des responsables étrangers, l'organisation était parfaite. Donc félicitations à cette fédération sur le plan organisationnel. Maintenant, reste beaucoup à faire sur le plan technique et résultat. Justement, je vous pose la question. Depuis 2016 qu'on organise ces étapes de Coupe du Monde, on va dire deux fédérations différentes se sont relayées à la tête de deux bureaux fédéraux, donc se sont relayés à la tête de cette fédération. On doit parler de résultats, parce que quand on organise des étapes de Coupe du Monde, on doit en profiter pour avancer en matière de résultats et en matière de classement dans le Gotha mondial, comme ça se fait par la Tunisie, qui ont des champions olympiques, qui ont des médailles olympiques. Effectivement, je viens d'écouter par exemple Samira Gamir, qui est entraîneur de l'équipe nationale, qui est une ancienne championne. Zahraoui. Elle parle de préparation à long terme. Effectivement, c'est bien. Et il faut ce genre de jeunes qui prennent le relais en tant que responsables, que ce soit DTN au niveau d'une fédération pareille, où il faut des gens de la discipline qui prennent le relais pour être DTN ou entraîneur national, mais il faut une stabilité. C'est-à-dire quand il y a
un renouvellement d'une structure fédérale, il ne faudrait pas toucher aux techniciens, il ne faudrait pas toucher aux directeurs qui ont commencé un travail à long terme. Il ne faudrait pas détruire ce qui a été construit également. On n'a pas cette culture de dire, par exemple, ceux qui prennent le relais, de dire « Ah, tiens, mon prédécesseur a fait quand même quelque chose de bien, 2 ou 3 opérations convenables, je vais construire sur cela. » On n'a pas cette culture de reconnaître le travail des autres quand ils partent. On remet le tout à zéro. Effectivement, à chaque fois, et c'est pour cela qu'on parle à chaque fois de formation. À chaque fois, on va former, on va travailler à long terme. Donc, le même discours, je pense que ce discours, il faut le mettre de côté et il faut quand même reconnaître le travail de ses prédécesseurs, que ce soit un président de fédération, je saute sur l'occasion, puisque c'est quand même la période de renouvellement des structures sportives chez nous. Donc, il faudrait quand même reconnaître et laisser les gens qui ont fait du bon travail au niveau des services d'une fédération. Moi, je me rappelle bien, quand j'avais quitté la fédération, on a enlevé les meilleurs qui ont fait du bon travail, à l'image de Samir Sekai en athlétisme, qui avait fait du très très bon travail. C'est malheureux. Aujourd'hui, il faut couper avec cette culture de l'oubli et de la reconnaissance du travail des autres. Moi, je souhaite bon courage à Samira Gamir, qui est une ancienne athlète, et il faut qu'elle reste, même s'il y a un changement au niveau de la présidence ou au niveau du bureau fédéral. Il faut retenir l'essentiel dans une fédération. Et attention, les gens parfois se leurrent. La formation dans une discipline pareille, elle est très coûteuse. Quand on parle de formation, il faut mettre les moyens. Et mettre les moyens, d'abord, il faut que les clubs s'épanouissent. Il faut un plus grand brassage, si vous voulez, de jeunes. Donc, il faut instaurer d'autres clubs. Il faudrait affilier d'autres clubs. Il faut ouvrir des salles de pratique pour d'autres clubs pour qu'il y ait réellement formation. En matière d'escrime, il n'y a pas énormément de clubs sur la place d'Alger et même les pistes, elles sont coûteuses, vous l'avez dit, il n'y a pas assez de pistes pour former alors que la discipline colle bien au tempérament du Nord-Africain, de l'Algérien d'une manière générale. Non seulement ça colle bien, mais à travers l'histoire de l'escrime algérien, on a eu quand même des athlètes de haut niveau, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, il est possible en mettant les mécanismes qu'il faut pour cette discipline. Donc je souhaite bon courage à la nouvelle fédération pour qu'elle mette réellement les moyens et les infrastructures pour une plus grande participation, une plus grande si vous voulez, un plus grand effectif, voilà, chez les jeunes et trouver les mécanismes qu'il faut pour faire de la formation. Parce que la formation dans une discipline pareille n'est pas facile et elle est coûteuse. On peut même l'introduire au niveau de l'école. Au niveau de l'école, ça m'étonnerait parce que c'est très délicat, c'est très difficile. Peut-être de l'initiation comme ça, oui, mais pour avoir l'infrastructure déjà au niveau des clubs et des stades, les gros moyens, si vous voulez, on n'a pas l'infrastructure qu'il faut pour cette pratique. Hein, le sol qu'il faut, les épées, etc. C'est énorme, c'est coûteux. Le matériel, il est coûteux. Donc l'installer au niveau des écoles, je pense que c'est prématuré. Pourquoi la Tunisie a atteint le niveau olympique et pas nous, pas encore ? Écoutez, parfois on mise sur une ou deux c'est une stratégie différente. Pardon ? Stratégie différente. Oui, parfois il y a une stratégie. On cible 2-3 personnes et on les envoie à l'étranger. Qui ont un dent. Faudrait-il aussi avoir l'œil réel, c'est-à-dire pour détecter quelqu'un, oui, et mettre le paquet sur 2, 3, 4 athlètes, pas plus. Mais l'Algérie a plus de moyens que la Tunisie, on le sait, et elle a plus de moyens pour mettre en place tout un dispositif pour avoir plus de champions. Alors, espérons qu'on aura des champions dans cette discipline que les Algériens commencent à découvrir et
et à adorer en même temps, puisque c'est une discipline très plaisante. Il suffit d'aller voir au niveau du centre de Grmoul pour voir des jeunes s'adonner à la pratique de ce sport noble, on va dire, un sport de combat noble. Rappelez-vous que le fondateur des Jeux Olympiques modernes, Pierre de Coubertin, était fleurettiste, était spécialiste du fleuret masculin. Voilà pour l'escrime et bonne chance. Il y aura normalement d'autres événements qui seront organisés par l'Algérie en matière d'escrime. C'est ce que nous a annoncé dernièrement nos collègues et concernant une décision de la Fédération internationale d'escrime qui aurait accordé une autre compétition à l'Algérie. On quitte les sports individuels pour parler de sport collectif et parler spécialement de handball également, cette discipline qui a donné 7 Coupes d'Afrique des Nations à l'Algérie avec la 4e journée de la division excellence. Avant de découvrir les résultats, je vous propose de suivre un match qu'a couvert pour nous Fethi Bendali entre le CS Bir Morad Raïs face à Shelromleid. Après 2 défaites consécutives en championnat, le CS Bir Morad Raïs et Shelromleid savaient qu'il leur fallait réagir pour ce match décisif. Dès la première période, les 2 équipes se sont rendues coup pour coup dans une rencontre au niveau de jeu impressionnant. Côté CS Bir Morad Raïs, Ramdan Mohamed s'est distingué tandis que Nasseri Salahdin menait les siens de Shelromleid. À la pause, ce sont d'ailleurs Nasseri et ses coéquipiers qui regagnaient les vestiaires avec un léger avantage au score 18-17. En seconde période, les joueurs de Mellal Ersqi ont intensifié leur effort pour revenir dans le match, jusqu'à prendre l'avantage qu'ils conserveront jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à une défense solide, orchestrée notamment par Fekkar Omar, le CS Bir Morad Raïs décroche ainsi les premiers points de la saison. Un Fekkar Omar rayonnant, satisfait de ce premier succès, incarne la fierté et l'engagement retrouvé de son équipe. Mené à la pause d'un but d'écart, on a joué une équipe, on va dire, coriace. Bon, on ne s'est pas affolé. Je pense que ça s'est joué à l'état physique. Bon, ils étaient en moindrie, mais on a essayé de revenir. Bon, après 2 défaites, on se devait de réagir. On retient que la victoire. C'était un retour sur ce match et cette belle victoire. La première de la saison pour l'équipe de Bir Morad Raïs face à Shelromleid, 37-34. Les autres résultats dans ce qui va suivre, le tableau de la 4e journée. On se retrouve juste après. Voilà, merci à nos amis techniciens. Vous l'aurez constaté par vous-même, le CRB Mila qui occupe la première place du groupe A avec 6 points et l'Olympique Alouette qui domine le groupe B avec 7 points. Il y a 3 semaines de cela, Abdelhadim Belhadjouja, on se plaignait concernant le manque de moyens de pratiquement tous les clubs. Et là, par amour à la discipline,
comme on dit chez nous, donc ils ont débuté le championnat et on est déjà à la 4e journée. C'est ça, donc on est à la 4e journée, mais les problèmes persistent, les problèmes financiers persistent, les clubs souffrent énormément concernant les budgets, concernant le paiement des joueurs, il faut le dire, même si c'est illégal, etc. Donc vraiment, je tire chapeau aux techniciens, aux présidents de clubs qui ne cessent de fournir des efforts sans voir venir les véritables solutions au sport algérien concernant le financement, parce qu'il faudrait peut-être, c'est aujourd'hui ou jamais, il faudrait voir un autre système de financement des clubs, surtout pour les 3 sports collectifs. Donc je dis bravo à ces entraîneurs qui aiment leur discipline, bravo aux joueurs qui reprennent le service, qui reprennent les matchs, etc. Bon, espérant de meilleurs jours pour ces clubs-là, parce que le club, c'est la cellule qui forme, c'est pas la fédération, c'est le club qui donne aux équipes nationales. Quand le club se porte bien, l'équipe nationale, soyez sûr qu'elle se portera meilleure. Voilà, c'était l'analyse de notre consultant. On reste dans le handball pour parler d'un autre aspect. Au niveau des associations, il y en a des clubs qui visent le sport d'élite, il y en a qui visent la formation, et il y en a qui font les deux à la fois. Très difficile. Faire les deux à la fois, comme je le disais tantôt, faire les deux, c'est très coûteux. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, même concernant, par exemple, on avait parlé plusieurs fois de réforme, il faut mettre quand même des garde-fous, il faut mettre des règles. Il y a des clubs qui doivent former, il y a des clubs qui doivent jouer les premiers rôles, la performance, aller vers la performance. Faire les deux, c'est très très difficile. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, les gens peut-être pensent que la formation, elle n'est pas coûteuse. La formation, elle est peut-être plus coûteuse que gérer une équipe nationale. Parce que gérer une équipe nationale, c'est un nombre de joueurs, un nombre de staff, etc. C'est un chapitre qui est bien pris en charge par l'État. Par contre, la formation, vous savez, si je vous donne un petit exemple, moi qui ai sillonné pratiquement tous les clubs, si vous voulez, même entre guillemets minimes dans les communes, etc., de football, de handball, etc., un entraîneur sur le plan technique, un entraîneur qui est si vous voulez, qui se charge des petites catégories, en général, on leur donne un entraîneur qui n'est pas formé. Alors, comment voulez-vous parler de formation? Et on désigne un entraîneur qui est qualifié en senior. C'est bien qualifié en senior, mais il faudrait aussi des entraîneurs qualifiés, expérimentés pour les petites catégories, parce que si on arrose mal un arbre, il sera tordu. C'est la même chose pour le sportif. Si on ne travaille pas certaines qualités physiques dès le bas âge, si on ne travaille pas sérieusement en faisant très attention à tous les paramètres qui entourent la formation, si vous voulez, sur le plan méthodologique, eh bien, on aura des déchets en senior, comme on le voit aujourd'hui, de mauvaises passes, des erreurs et des déchets dans toutes les disciplines. On le voit, des marchés, par exemple, en handball en senior. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réelle formation. Une réelle formation, déjà la prise en charge de ces jeunes doit être adéquate. Ils doivent être pris en charge et formés par des entraîneurs réellement qualifiés. Il y a une charmante formation, l'Ittihad Riyadi de Belaït El-Qassaba, qui va vous donner raison, puisqu'elle est sur ses traces, sur les étapes que vous venez de citer pour réussir une formation. On va suivre ce long reportage. On les a suivis jeudi dernier et nous avons découvert une charmante formation et des jeunes qui veulent réussir et des dirigeants qui les accompagnent dans cette besogne. Reportage et on se retrouve juste après.
L'Ittihad Riyadi Beladiyat Al-Qasaba, un club omnisport connu par ses résultats, mais aussi par sa vocation de club formateur. Le secret, un groupe d'anciens handballeurs, amis pour la plupart d'entre eux, qui ont décidé de reprendre le flambeau en 2016 et l'aventure dure depuis 8 ans déjà. L'IRB Kasbah, c'est une ancienne équipe créée en 67. Malheureusement, vu des problèmes financiers, elle a disparu pendant 10 ans. Et nous, en tant qu'anciens joueurs, on a relancé l'équipe. Anciens joueurs, soit comme staff technique ou staff dirigeant, on a pu relancer l'équipe depuis 2016. Donc on travaille avec ces jeunes depuis leur jeune âge. Et on essaye de développer le handball au niveau de notre commune, la Kasbah, et dans le niveau national aussi. Notre équipe, club et famille. Avant de débuter cette aventure avec l'IRBC, Kasbah, l'IRB Kasbah, on a choisi d'être réunis entre anciens joueurs parce que toute nos carrières, on a joué dans cette équipe comme une famille, des fils de quartier. Au sein du club, l'ambiance est plutôt favorable à l'épanouissement des jeunes joueurs. انا كارير تاعي بدات ملي بديت من القصبه انا صغير صافي 7 انا في هذا الكلوب اللي وين فورميت فيه وتعلمت فيه بزاف عفايس كراس مودو الشيخ موح والشيخ كمال والشيخ رفيق. بدينا ملي كنا صغار ودوك مازلنا حتى الدقيقه الاخرى ان شاء الله. جديدة رانا نخدموا مع لي زونترينور الشيخ رفيق بن عيسى والشيخ موح بيان سور الشيخ عباس انا نخدموا معاهم توجور بريزون دائما ما كاينش لي زابسونس معاهم ما جامي ابسونتاو نخدموا معاهم 100% يمدوا لنا كاع واش يعرفوا ما يبخلونا بوالو وما يحكروا حتى جوار اللي يلعب اللي يخدم يلعب. الحمد لله بنينا 2018 مع ايكيب القصبه. شفت خاوتي بداو مع لايكيب سوناطراك هي دوكا راح دوكا كانوا مع مولوديه هاوليك تريكو كنت معاهم سوناطراك الحمد لله. مع الوقت ديمايت مع ليكيب القصبه 2018 وبدينا نخدموا خدمه سيريوال كيما كتشوفوا انا مع دوكا بدينا في ستاد طاع الصور. انا الحمد لله دوكا تيك ايكيب بدات تطلع بالعقل انا مع دوكا. Et contrairement à la plupart des clubs algériens qui visent deux objectifs diamétralement opposés, la formation et l'élite, l'IRB El-Qasaba avance calmement vers son but et compte atteindre le championnat senior avec le fruit de sa formation. Effectivement, mais nous on est ambitieux, hein. On veut faire notre équipe senior, on veut monter notre équipe senior, Inch'Allah, le plus tôt possible. Donc s'il y aura forcément des joueurs vers les autres clubs, mais notre objectif principal c'est monter notre équipe senior et pourquoi pas concurrencer les autres équipes, les grandes équipes. Autre fait positif qui caractérise le club, c'est d'avoir des joueurs qui alimentent les différentes équipes nationales. مع الفريق تيتر كاع اللي نحبه كوب دالجيري شامبيون دالجيري اللي خدمنا عليهم بزاف وهذا العام ان شاء الله باذن الله فيها نتيجه. منتخب وطني كاتيجوري ما كانش شغل ما نقدرش نقول لك الحلم ديالي كيتلعب سينيور. منتخب وطني كيتلعب سينيور. بيان سور فريق وطني حاجه هذيك بلا ما نهضروا على فريق وطني نخدموا على فريق وطني تلعب هذا التريكو باش تريكو تلعب على العالم. الحمد لله ديت ميور غارديان دالجيري 2024 2025 الحمد لله. في هذه الفئه هذه راك ميور غارديان دالجيري. انا راك حاب تكون ميور غارديان دالجيري. مازال حتى هذا العام ومازال قدام الخدمه ان شاء الله. ان شاء الله تحب تكون بارمي ميور سينيور ان شاء الله. ميور سينيور وما كاش مشكل انا خدامين وانا نخدموا ونديروا ريزلتا. الوطني واش يعني بالنسبه لك؟ انا نخدموا على جالو مازال ما تكتبتش انا نخدموا.
بديناها معليش الحمد لله الصبر وخلاص. L'IRB El Qassaba, c'est avant tout un projet ambitieux qui ne demande qu'une réelle prise en charge des autorités locales. Malheureusement, l'équipe de la Casbah souffre comme toutes les équipes. On a des problèmes financiers. Mais avec l'aide du staff dirigeant, les dirigeants aident par amour et par plaisir, par amour à ce club. On a eu des dirigeants bénévoles qui nous ont beaucoup aidés quand on était des joueurs. Nous ont supportés, nous ont accompagnés dans le sport et dans nos études et dans notre vie. Alors on essaye de faire la même chose maintenant. Ça mérite une salle, c'est le strict minimum. Même nous, on aimerait bien avoir une équipe féminine, parce que toujours c'est les garçons. Parce qu'on n'a pas, c'était un terrain à côté de la mer, c'est l'humidité, on ne peut pas travailler avec les filles. On demande le strict minimum, et même faire la structure digne de ce club. En attendant, l'IRB El Qassaba, dirigeants, staff et athlètes, reste accroché au rêve d'atteindre le sommet de la hiérarchie. Oui, mais avant cela, il faut passer par et respecter surtout plusieurs étapes pour atteindre la hiérarchie. On vient de voir, la volonté existe. Les joueurs veulent atteindre le haut niveau, mais avec tout cela, il n'y a pas d'accompagnement par et les autorités locales en matière d'infrastructure et de moyens. Tout d'abord, je tiens à féliciter et dire bravo à ces entraîneurs et cette équipe dirigeante, bravo aux athlètes qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied. D'après ce que je viens de voir, je pense que c'est la dernière étape de la formation. C'est-à-dire ils ont choisi une voie. Laquelle? C'est qu'ils font la dernière étape de formation et ils veulent récupérer ces mêmes athlètes en senior. Donc c'est la dernière étape, parce que les étapes à passer, quand on parle de la large formation, j'aurais vu par exemple des jeunes de 10-12 ans et des centaines de jeunes, hein, pas uniquement une équipe, mais une centaine de jeunes. Non, ils ont des jeunes, ils sont en train de former les jeunes. également. Ça c'est magnifique, donc ça coûterait plus cher d'accompagner tous ces jeunes-là pendant toutes les étapes de leur formation. Ce n'est pas facile. Les retenir dans le même club, ce n'est pas aussi facile aussi. Donc, voyez-vous, moi, je tire chapeau à ces dirigeants et ces entraîneurs qui sont ambitieux, maintenant, pourvu que les moyens suivent. Maintenant, les moyens, certains cadres le voient en infrastructure seulement. Ce n'est pas ça. Les moyens, ce sont des moyens pédagogiques d'entraînement. C'est un matériel adapté à la catégorie d'âge. C'est un matériel plus large qu'on n'a pas vu, par exemple, ici. C'est un travail de musculation pour ces jeunes, j'estime qu'ils ont l'âge entre 16 et 18 ans. Il faut commencer de la musculation. Et il faudrait travailler beaucoup. Vous savez, on travaille beaucoup dans la dernière étape de formation qu'en senior. En senior, on fait beaucoup plus du maintien. On est là, on est formé, on a éliminé tous les déchets, on passe à autre chose. C'est de l'intensité beaucoup plus que du volume. Mais là, il faudrait d'autres moyens. Et c'est des moyens que seulement les techniciens qui ont étudié, qui peuvent définir les moyens pour chaque discipline, telle que le handball, pour bien former des athlètes de haut niveau et pourquoi pas les garder dans cette équipe, puisque c'est l'ambition des entraîneurs, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire ils vont puiser de leur formation, de leur dernière étape de formation, et c'est en leur honneur. En leur honneur, et on les encourage. C'est bien de penser également à la pratique féminine, comme vient de le dire Fares, l'entraîneur. C'est ça, il faut encourager la pratique féminine. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune en 1978, l'équipe nationale féminine nous a honorés avec une médaille d'or, je crois, aux Jeux africains. C'était la grande équipe de Guidouche et de Ben Hamouda et consorts. Donc,
voyez-vous, il suffit de mettre en place tout un dispositif. Des mécanismes. Et des mécanismes. Et ces dispositifs et les moyens, c'est de l'argent. C'est un investissement. Il faudrait juste cibler ces clubs qui veulent réellement travailler. Autre inconvénient pour la ville d'El Kasbah, puisque c'est une grande ville, vous savez, avec les habitations qui deviennent vétustes avec le temps, il y a souvent des jeunes qui déménagent de la région d'El Kasbah pour aller plus loin d'El Kasbah et donc ils quittent le club. Vous le formez et à un certain âge, il quitte le club. Forcément, il quitte le club. Peut-être qu'il va aller dans un autre club là où il habite, mais ce n'est pas une perte. Le problème, c'est ce passage, cette transmission, ces passerelles entre les clubs. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à former. Bien sûr qu'il faut continuer à former parce que El Kasbah et Alger Centre, écoutez, nous avons tous commencé à travailler. Moi, je me rappelle qu'en athlétisme, j'avais commencé tout jeune à la salle de la pêcherie, si vous la connaissez bien, c'était sous les escaliers, on avait commencé avec les boultoirs et Belhassan, etc. On commençait à faire de la gymnastique là-bas pour pouvoir aller par la suite au niveau du stade d'athlétisme. Donc, El Kasbah, c'est un levier de champion. Alger Centre aussi. C'est dans ces quartiers qu'on trouve des talents sportifs. Voilà, on va souhaiter une grande réussite à cette charmante formation et merci de nous avoir ouvert les portes pour réaliser ce reportage. On quitte le handball pour parler cette fois-ci de basketball avec la reprise du championnat. Nous n'avons pas des images d'un match précis, mais surtout on va voir que l'équipe du Wydad de Boufarik se prépare, des trophées plein la vitrine, un maillot que beaucoup d'internationaux d'hier et d'aujourd'hui portent, une couleur spécifique à la région de la Mitidja et le cœur de toute une ville qui bat à l'unisson pour l'équipe de basketball de Wydad de Boufarik, champion d'Algérie en titre. Les Boufarikois ne sont jamais rassasiés et aspirent à dominer une nouvelle fois le championnat, surtout après leur nette victoire lors de la première journée du championnat face à l'Olympique de Batna 91-46, club formateur. Et malgré les difficultés financières qui freinent son développement, à l'instar de toutes les autres formations, les dirigeants continuent à donner de leur temps et de leur argent pour que le sport roi à Boufarik, c'est réellement le sport roi, ne meurt jamais. Boufarik mérite elle également une grande salle et un grand intérêt. Oui, qui dit Boufarik dit en matière de sport dit basketball. Donc on a reçu plusieurs fois sur ce plateau même l'entraîneur et le président. Plusieurs fois ils ont tiré la sonnette d'alarme. Les moyens ne suivent pas, surtout sur le plan financier, alors que c'est un grand club qui a formé, qui a donné à l'équipe nationale. Donc aujourd'hui plus que jamais, j'espère que les structures dirigeantes du sport en Algérie bougent pour une réelle réforme, bougent pour de meilleurs mécanismes et une autre vision de financer les clubs. Parce que ce sont des générations et des générations qui passent et qui disparaissent. À chaque fois on répète la même chose, mon ami Mortal, à chaque fois on répète la même chose, mais on ne voit pas venir les solutions. Et les solutions ne peuvent venir qu'en associant à une réflexion réelle les techniciens eux-mêmes, parce que ce sont les techniciens qui peuvent te donner des solutions concernant les mécanismes de telle ou telle discipline, parce que parfois, d'une discipline à une autre, il y a des problèmes différents. Donc, voyez, il faut associer dans un premier temps les entraîneurs, les techniciens, les gens qui ont de l'expérience, ceux qui ont fait des Jeux Olympiques, ceux qui ont participé, ceux qui connaissent le haut niveau pour pouvoir mieux avancer. On écoute le président du club, du Wydad de Boufarik, au micro de notre collègue Ramzi Mhamdi, revenir sur les objectifs de cette saison, en sachant que c'est le tenant du titre. Pour le championnat 2024-2025, tout le monde sait que Boufarik, à chaque fois on joue le titre, on joue pour le championnat.
et pour la Coupe d'Algérie. C'est des coutumes de notre ville, de notre club. Il faut savoir une chose, qu'on a un public exigeant. Vu l'histoire de notre club, je suis à la tête de ce club. C'est les 8 ans qui s'écoulent. Mon club toujours joue pour le titre. Le titre, rien que le titre pour le Wydad de Boufarik qui joue face à de gros cylindrés à l'image des résultats obtenus lors de la première journée. On va découvrir ces résultats en musique et on se retrouve juste après. C'était les résultats de la première journée. Vous connaissez le principe, les équipes qui ont gagné, donc c'est 2 points et un seul point pour les équipes perdantes. Voilà donc pour le basketball, c'est bientôt la fin de l'émission. Un dernier mot? Bon courage à toutes les disciplines et puis je suis content déjà que même si c'est une reprise tardive pour les sports collectifs, ils ont quand même commencé. Ça, c'est l'abnégation des techniciens, des joueurs, etc. Bravo à eux malgré tous les problèmes. Donc bon courage pour cette saison. Voilà, je souhaite qu'il y ait une nouvelle réforme pour le sport algérien, notamment pour les sports collectifs. C'est la fin pratiquement de cette émission. Comme dirait notre ami Ismaël Benjennet, portez-vous bien. Voilà, on termine avec l'émission et se retrouve lundi prochain. N'oubliez pas, jeudi à partir de 18h25, Sarah Derbel pour l'agenda sportif, tout le programme de tous les sports donc sur Canal Algérie. Le vendredi, match à l'affiche avec Halim Maouchi. Vous aurez l'occasion de suivre une très belle affiche entre deux équipes qui occupent le haut du tableau, à savoir l'Olympique Akbo et le Mouloudia d'Oran. Ça sera à partir de 16h, prise d'antenne à partir de 15h30. Et puis l'habituel rendez-vous de Canal Foot avec Fatah Abada. Ça sera dimanche à partir de 21h et toute son équipe. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à partir de 18h. D'ici là, restez fidèles au programme de Canal Algérie. Bonsoir.